La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur, cette petite sœur qui m'explique l'histoire qui s'est passée où il y a une femme qui lui a expliqué l'histoire où elle a mangé de la viande, de la viande mystique. Et matin, elle se réveille, elle explique ça à une jeune fille. Pour dire, ah, hier là, vraiment, j'ai beaucoup mangé. Hein. Ah, il a beaucoup mangé. Vous voyez, c'est si elle a commencé à parler ça comme ça, aux yeux de tout le monde. Ah, hier là, vraiment, dans mon oreille, j'ai beaucoup mangé. Hein. La famille. On n'a pas dit quand vous rêvez là, ne dites pas. Dites, c'est bien. Mais avant de dire là, il faut prier d'abord. Mais ne te lève pas comme ça, tu as dit, ouais, tu as bien mangé, tu as fait ceci. Tu ne sais pas qui t'a donné la nourriture. Et tu as dit, tu as bien mangé, tu es rassasié. Ah oui. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager ma vidéo. La famille, voici l'histoire qui commence. Cette dame qui a mangé de la viande mystique, elle vivait avec son mari, ses enfants, la servante, tout le monde à la maison. Et voilà un jour, elle rêve, dans son rêve, elle mange de la viande. Et elle se réveille matin, elle voit que oui, franchement, elle était rassasiée. Et du coup, elle est venue dire ça aux gens. Ah, il m'est hier là. Moi, j'ai dormi jusqu'en... Dans mon rêve là même là. Ça y est, tu es en train de parler. Dans mon rêve là, ils m'ont donné de la viande. J'ai mangé la viande jusqu'à moi où je suis ici, ici, rassasié. Tiens, elle a commencé à bavarder. Mais, j'ai mangé, tu vois, viande là. C'est comme ça, poto. C'est comme ça, pacha. Voici la servante. Voici la servante qui... Quand elle parlait avec... Parce que vous savez très bien que au quartier là, tout le monde... C'est-à-dire quand il y a des discussions où il y a des petits trucs là, tout le monde branche les oreilles. Voilà la servante. Elle a écouté. Elle s'est levée, elle est rentrée dans la maison. Elle est en train de parler avec ses camarades. Elle est en train de parler. Oui, les gens sont les pires en train de parler de où elle a mangé la viande. Elle finit de parler, elle rentre dans la maison. Vous voyez la servante, tu lui dis, mais attends, patronne, toi tu ne sais pas ce que tu as mangé. Hein. Et tu es en train de dire aux gens, tout le monde comme ça, que oui, toi tu as mangé de la viande, c'était doux, que toi-même tu es rassasié. Tu sais c'est quel genre de viande? Elle dit non, elle ne connaît pas. Ok. La viande que tu as mangée là, la viande que tu as mangée là, ça va te créer des problèmes. Parce que tu as déjà dit. Tu as déjà dit. Ça va te créer des problèmes. Excusez-moi. La famille, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, du coup, elle a dit non que oui, tu ne sais pas c'est quel genre de morceaux de viande ou des viandes que tu as mangé. Et tu es en train de parler. Oui, hier, tu as mangé, tu étais rassasié, tu étais ceci. Tu vas avoir des sérieux problèmes. Tu vas voir. Elle dit, oh, laisse ça. C'est quel problème? Donc, toi, dans ta vie, ça veut dire c'est la patronne qui est en train de parler. Dans ta vie, toi, tu n'as jamais mangé. Même dans ton rêve, tu n'as jamais mangé. Elle dit, mais quand on mange dans le rêve là, on fléchit les genoux et puis on prie. C'est pas pour venir dire aux gens, oui, moi, manger, était rassasié, était comme ça. Et oh, elle a dit, non, tu es venu travailler ici ou soit tu es venu regarder qui a mangé, qui n'a pas mangé. Et voilà, la nuit qui tombe, la nuit qui tomba. Ils sont allés dormir. La dame en question, la femme mariée en question, vous voyez, vous voyez, cauchemar qui a commencé là. Matin, elle se réveille, sa gorge lui fait mal. Ah! Elle veut, c'est-à-dire, avaler crachat, mais c'est devenu problème. L'eau même là, ça s'est gâté. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Je fais ici, je passe ici, je viens ici, zéro. C'est quoi ça? Et voilà comment des choses vont se passer. Le mari se lève, ils sont là à l'hôpital. Ils ont dit, ils vont faire quoi là, mais c'est radiographie. C'est pas radiographie, ils vont faire où c'est quoi. Mais seulement, ils ont fait l'IREM, c'est bon, on n'a qu'à avancer seulement. Ils ont fait radio, zéro. Ils ont fait vraiment micrographie, zéro. Et ils ont fait montrographie,
Vous voyez ma montre là, ils ont fait graphie. 0. Ils ont fait lunettes graphie. 0. Ils ont fait chapeau graphie. 0. Moi-même, je me suis approché même de celui qui a en train de faire graphie. Il dit, mais, ah, Baba, il y a quoi? Si tu as fait tout ça, tu n'as pas trouvé, tu es découragé, ne te décourage pas. Il faut faire aussi graphie. Il dit, mais attends, c'est quoi ça? Il dit, faire aussi graphie. Gauche, ça là, c'est pas simple. Ils ont fait aussi graphie. Il a vu que c'est bizarre, il dit non. Il dit, bon, d'accord. Si tu vois que ça ne va pas, c'est qu'il reste une chose, abonnégraphie. Oui, abonnégraphie, on pris balle perdue comme ça. Prends abonnégraphie. Il a fait abonnégraphie, il dit, ok. Tu as fini de faire abonnégraphie? Voilà le problème. On voit que oui, rien dans sa gauche, on ne voit rien. On fait de radiographie, même abonnégraphie, rossigraphie, on voit, il n'y a rien dans sa gauche, mais elle a mal. Même pour avaler, cracher, il y a problème. Hey, yo. Voilà des gens qui ont dit, ah, on n'a qu'à aller raser les murs, rentrer dans la forêt, remuer ça, on va voir. Ils sont allés voir un charlatan, un marabout. Le marabout dit, merde. Au fait, tu as mangé une viande. C'est-à-dire, tu as mangé des viandes même jusqu'à quand tu étais content et tu étais heureuse. Elle dit oui. Tu as mangé ça où elle dit dans le rêve. Ok. Après ça, tu allais dire aux gens que oui, toi, tu étais à bien manger, tu étais rassasié. Elle dit oui. Ok. Mais, celle, ta servante qui t'a dit non que oui, on ne dit pas ça, tu l'as ignoré là. Elle avait raison. C'est-à-dire à ceux même que toi, tu es venu expliquer pour dire que tu as mangé, tu étais rassasié jusqu'à il n'y avait pas de place. Et tu t'es réveillé à ça là. Dis-toi que ceux-là, c'est-à-dire ceux que tu es en train d'expliquer, il y a d'autres mecs qui étaient dedans. Ils ont pris le visa de quelqu'un d'autre pour venir te donner. Il ne faudrait pas que demain là, tu puisses les reconnaître. Ces viandes de la sorcellerie t'ont donné comme ça. C'est à cause de ça, ta gorge a commencé à s'enfler. Eux, ils voulaient te faire, soit c'était deux cas, on voulait t'éliminer, ou soit on voulait vraiment t'initier. Mais tellement que ton âme est efficace, ton sang est fort, et voilà comment les gars veulent t'amener à la maladie et puis mourir. On dit le monsieur, le guérisseur a pris les œufs, il a préparé. Il a dit à son mari, il faut manger, mais les coquilles là, les coquilles des œufs là, il faut prendre, tu vas me donner. Lui, il a mangé. On dit, ce jour-là, le mari en question, tellement qu'il a mangé les œufs, quand il fait contact, poum, poum, on dit qu'il a mangé plus de 22 œufs. Ça, c'est plaquettes en même temps. Ouais, ça, c'est plaquettes. Imaginez-vous, il a mangé les 22 œufs là, les coquilles là comme ça. Le monsieur a pris coquille, il a pris d'autres, il a mis ça au feu, il a enlevé bien noir. L'autre, il a pris, il a malassé, écrasé. Mais s'il massé gauche de la dame, on dit masser comme ça là. Des trucs noirs, l'eau noire est sortie dans sa gorge, sortie dans sa bouche. Il masse, douleur de ça là, la dame crie. La dame pleure, la dame crie, la dame pleure. Le monsieur a tout fait. Le monsieur a fait ça là. Vous voyez un morceau de viande qui sortait dans sa bouche. Il y a des choses noires qui sont sorties dans sa bouche. Elle dit non, c'était grave. Et puis ça sentait dégueulasse. Elle dit ouais. Le gars a fait ça là. Le gars a dit non que oui. Dans ton entourage, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. C'est la personne qui a fait ça. Mais tellement que tu parlais, et la personne a réussi à te faire. Depuis ce jour-là, la dame a question, même quand sa servante parle, même elle dit, eh, vraiment, je vais t'écouter où? Oui, je vais t'écouter où? Parce que le problème est que, aujourd'hui, on n'a pas dit, quand on rêve, on faut pas, on va dire à quelqu'un, on n'a qu'à dire. Mais souvent, avant de dire la main, tu fléchis des genoux, tu demandes à Dieu, ah Seigneur, quelle est la signification de ce rêve? Nous-mêmes, nous tous, on sait ici, dans ce monde, que si tu es un Africain, quand tu dors, tu rêves aux choses, comment dirais-je, aux serpents, manger, surtout les manger des morceaux de viande, tu rêves à ça, dis-toi que c'est pas bon. On sait, nous tous. Mais sauf les ignorants qui peuvent dire non, que nous, on ne connaît pas. Oui, sauf les ignorants qui vont dire non, que nous, on ne connaît pas. Arrêtez ça.
Voilà comment la femme en question, elle a échappé. Voilà comment la femme en question, si son mari ne se levait pas pour aller à l'hôpital, faire graphie, rentrer en bourse, faire ceci, faire cela, là, c'est-à-dire elle allait perdre sa vie comme ça, facilement. Elle allait perdre sa vie comme ça, facilement. Faisons attention. Faisons attention. Car le Dieu est risqué. Le Dieu éternel est tellement risqué. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Quand vous êtes là souvent dans ton rêve, chien te poursuit, des animaux te poursuivent, prenez ce qui est bon. Et tu vois souvent même, on dit dans ton rêve, c'est un fou qui te poursuit, mon frère, c'est pas bon. Manger même dans le rêve, c'est pas bon. Ah oui. Dites à vos enfants, mon fils, quand il mange quelque chose dans le rêve, matin, il faut me dire. Aujourd'hui, c'est comme ça on fait pour initier les enfants. On vient dans les rêves, viens, allons-y, on mange dans ton rêve. L'enfant même mange même, le matin, il se réveille même là. Lui qui avait l'habitude de courir derrière déjeuner, il se réveille, il n'y a plus, lui, il s'en fout de déjeuner. Le lendemain, encore pareil. Un jour, on lui dit, bon, d'accord, tu as mangé pour les autres, mais là, devait quoi? Pour toi, là, c'est où? Pour toi, là, c'est où? Il faut envoyer pour toi, là aussi, on va goûter. Ah oui. Il faut envoyer pour toi, là aussi, on va goûter. Et c'est dans goûter, là, que ça va goûter et ça va goûtasse. Et on est dedans. Oui, ça va goûter et ça va goûtasse et on est dedans. Donc, la famille, franchement, réfléchissons bien pour mieux avancer parce que la vie, c'est là. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Voyez la servante. Aujourd'hui, on dit la servante est là depuis combien d'années? Plus de 15 ans. Cette fille-là, elle travaille là-bas. Cette fille-là, elle travaille toujours là-bas. Donc, imaginez-vous. Oui, imaginez-vous. C'est parce que la dame en question, la patronne, a vu que c'est là. Elle a dit quelque chose où vraiment, ça arrivait à la patronne. Et la patronne, maintenant, elle a cru que oui, cette jeune fille-là, elle voit quelque chose, soit elle est mûre. Elle est mûre de conseils. Elle est mûre de la vie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que oui, on n'a pas dit je n'ai pas dit ne partez pas à l'école. Je n'ai pas dit ne partez pas à l'école. Partons à l'école pour mieux au moins s'exprimer, mieux écrire, faire quelque chose. Mais il y a des personnes qui ne sont pas là à l'école, mais qui sont super intelligents de la vie. Parce qu'il y a intelligent de l'école et il y a intelligent de la vie. Donc ne confondez pas les deux choses. Il y a des gens, vous allez voir, ils sont remplis d'intello, ils sont intelligents, si papier. Mais dans la vie réelle, tu le vois quand et puis ton cœur te brûle, mais tu dis, mais lui là, il est sauvage. Hein? C'est-à-dire, il fait les choses même, toi, mais tu t'assois, tu dis, mais attends, lui là, même va où même au juste. Mais si c'est les discussions pour dire débat seulement, il ne peut pas tenir. Parce que lui, c'est papier. Mais ce n'est pas pour cela que on va. Vous n'allez pas partir au travail, vous n'allez pas partir à l'école. Non. Partez à l'école pour mieux s'améliorer et s'ajuster, pour mieux avancer dans votre vie. Parce que la vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre. Quand aujourd'hui tu es dans 1, dis-toi que tu vas chercher 2. Oui. Donc, je vous dis, aujourd'hui, soyons vraiment attentifs. Écoutons même nos servantes, quand nos servantes parlent, écoutons bien nos servantes. Ne dis pas que oui, je te paye et fais ceci. Donc toi, tu n'as pas de mots à dire dans cette maison. C'est moi qui dois... Mais attends. Souvent là même, là, la servante voit même danger qu'on est en train de venir. Elle saute même par fenêtre de la cuisine. Vends-moi, elle est déjà partie. Mais où toi, tu as tes rencontres là, toi et tes enfants, ou toi et ta femme, toi et ton mari, vous êtes en problème. Vous êtes dans un sérieux problème. Faisons attention. Oui, faisons attention. Parce que le Dieu est là. On ne finit jamais où? On ne finit jamais. Oui, on ne finit jamais. Parce que si tu vois une personne en train de se noyer, si tu veux l'aider, il faut l'aider. Si tu sais que vraiment, on ne sait jamais, ton tout peut arriver, il faut l'aider. Parce que si tu ne l'as pas aidé, lui-même il s'est échappé, il est sorti.
Demain, tu es en train de te noyer, puis tu regardes comme ça. Ha. Hier, là, où moi, je me noyais là, c'est pour voir si vraiment la douleur là, c'est pas petit jeu. Donc, s'il vous plaît, de grâce. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. La suite, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je suis fatigué. Regardez, mais je suis fatigué. Il est 2h48. 2h48. Donc, je vais vous laisser. Et je vais dormir. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.